Yo les potes, aujourd'hui on va parler d'un truc qui nous concerne tous, la productivité. On a tous connu ces journées où on brasse de l'air, on court partout. Et à la fin, la to-do list a doublé. On se dit toujours « demain, je m'y mets ». Mais le cycle continue et on finit démotivé. Pourtant, j'ai trouvé 5 habitudes qui ont vraiment transformé mes journées de travail. Pas besoin d'être un génie de l'organisation, c'est accessible à tout le monde. Si vous en avez marre de procrastiner et de finir vos journées épuisées, restez jusqu'à la fin. Je vais vous partager mes 5 secrets pour reprendre le contrôle de votre temps. Allez, c'est parti. Première habitude, planifier sa journée la veille. C'est une astuce simple, mais incroyablement puissante pour transformer ta productivité et ton bien-être. Avant, je me réveillais sans savoir par où commencer. Et je perdais un temps fou à décider quoi faire. Les premières minutes de la journée étaient souvent gâchées par l'indécision et le stress. Maintenant, chaque soir, je prends 10 minutes pour lister 3 à 5 tâches prioritaires pour le lendemain. Ce petit rituel me permet de clarifier mes objectifs et de préparer mon esprit à l'avance. Pas la liste de courses, mais les vraies priorités pro, celles qui auront un impact réel sur ta journée et tes projets. Je les écris, je les classe par importance, et c'est tout. Pas besoin de surcharger la liste, l'essentiel est d'être réaliste et efficace. Le lendemain, plus d'angoisse, je sais exactement par où commencer. Je me sens prêt, organisé, et je gagne un temps précieux dès le réveil. Mon cerveau est frais, prêt à attaquer la première tâche. Je peux me concentrer sur l'essentiel sans me disperser. Ce rituel du soir libère l'esprit et améliore même la qualité de ma soirée et de mon sommeil. Je peux profiter de ma soirée sans ressasser ce que j'ai à faire demain. Le plus dur, c'est de s'y tenir au début, mais une fois qu'on a goûté à la clarté du matin, on ne revient plus en arrière. C'est une habitude qui change vraiment la donne. L'astuce, ne soyez pas trop ambitieux. 3 tâches majeures, c'est parfait. Cela évite la frustration et permet de rester motivé. Si vous les terminez, le reste, c'est du bonus. Vous pouvez avancer sur d'autres choses sans pression. Cette satisfaction d'avoir coché toutes les cases, ça motive pour le lendemain. C'est un cercle vertueux qui s'installe petit à petit. Pensez-y comme à la préparation d'un plat. On sort les ingrédients avant de cuisiner. C'est la même chose pour une journée réussie. Préparez les ingrédients de votre succès la veille. Un bureau rangé, une liste claire, et tout devient plus simple. Ce soir, prenez un papier, un stylo, et notez les 3 choses les plus importantes à faire demain. Même si ça paraît anodin, c'est le premier pas vers une journée maîtrisée. Essayez, vous verrez la différence. Rapidement, vous sentirez que votre esprit est plus léger et que vos journées sont plus fluides. C'est la fondation de toutes les autres habitudes. Sans cette base, difficile de bâtir une routine solide et efficace. Sans plan, même les meilleures techniques ne servent à rien. On s'éparpille, on s'épuise et on finit la journée frustré. On commence par là, on pose les bases. C'est le point de départ de toute organisation efficace. Et demain matin, vous me remercierez. Vous verrez, la différence est flagrante dès les premiers jours. Essayez vraiment, c'est un petit effort pour un bénéfice énorme. Quelques minutes le soir, et c'est toute la journée qui change. Vous commencez la journée avec une longueur d'avance. Vous êtes déjà prêt, pendant que d'autres cherchent encore par où commencer. C'est comme avoir un GPS pour votre journée. Vous savez où aller, étape par étape, sans vous perdre. Fini le brouillard mental, bonjour la clarté. Vous avancez avec confiance et ça se ressent dans tout ce que vous faites. On passe au niveau supérieur. Commencez ce soir et voyez comment votre quotidien se transforme un pas après l'autre. Deuxième habitude, la méthode Pomodoro. Cette technique, inventée par Francesco Cirillo dans les années 80, est devenue un incontournable pour booster la concentration et la productivité au travail. Le principe est simple.
Travaillez 25 minutes à fond, sans interruption, puis faites une pause de 5 minutes pour souffler. Répétez ce cycle plusieurs fois. Avant, je bossais sans m'arrêter, je me dispersais, et j'étais vite épuisé. Je pensais que travailler plus longtemps voulait dire être plus efficace, mais c'est tout le contraire. Avec Pomodoro, pendant 25 minutes, c'est focus total, notifications coupées, téléphone loin, une seule tâche à la fois. On se donne à 100% sur ce qu'on fait. Pas de multitâche, pas de distraction. On crée une bulle de concentration et on avance vraiment. 25 minutes, c'est court, donc facile à tenir. Même quand la motivation n'est pas au top, on se dit « je peux tenir 25 minutes ». Après, pause obligatoire. On se lève, on s'étire, on déconnecte. Ces moments de pause sont aussi importants que le travail lui-même. Ces pauses sont cruciales pour recharger le cerveau, éviter la fatigue mentale et garder l'énergie sur la durée. Après 4 cycles, prenez une pause plus longue, de 15 à 30 minutes, pour vraiment récupérer. Cette alternance travail intense, repos, respecte le rythme naturel du cerveau. On évite la surcharge, on reste performant plus longtemps. Pomodoro combat la procrastination. Une grosse tâche devient une série de petits sprints. On avance étape par étape, sans se sentir submergé. On gamifie le travail et on estime mieux le temps nécessaire à chaque tâche. C'est motivant de voir les cycles s'enchaîner et les cases se cocher. Au bout de quelques jours, vous saurez combien de Pomodoros vous prenez pour chaque tâche. Cela aide à mieux planifier ses journées. Pas besoin d'appli spéciale, le minuteur du téléphone suffit. Un simple minuteur mécanique ou digital fait parfaitement l'affaire. Disciplinez-vous, pas de mail, pas de réseau pendant les 25 minutes. C'est la clé pour rester concentré et avancer vite. Notez les distractions sur un papier, traitez-les pendant la pause. Cela évite de perdre le fil et de se disperser. Cette méthode a vraiment changé ma façon de travailler. Je me sens plus serein, plus organisé et surtout plus efficace. Moins de fatigue, plus de productivité. On termine la journée avec encore de l'énergie pour soi. Essayez pour votre prochaine grosse tâche. 25 minutes à fond, puis pause. Vous verrez, c'est beaucoup plus facile de s'y mettre. Vous serez surpris du résultat. Les progrès sont visibles dès les premiers jours. C'est le combo gagnant pour avancer sans s'épuiser. Même en équipe, la méthode fonctionne très bien. On avance par petits pas, mais on va beaucoup plus loin. Testez-le dès aujourd'hui et observez votre progression. Vous allez voir la différence. Votre efficacité et votre bien-être au travail vont s'améliorer. C'est simple, mais redoutablement efficace. Parfois, les méthodes les plus simples sont les plus puissantes. Prêt pour la suite ? Lancez votre premier Pomodoro et voyez par vous-même. Troisième habitude, se fixer des objectifs clairs et atteignables. C'est une étape essentielle pour progresser, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Travailler sans objectif, c'est comme naviguer sans destination. On s'épuise pour rien. On avance, mais sans savoir si l'on va dans la bonne direction. Avant, mes objectifs étaient flous. Je veux réussir. Je veux être productif. Mais sans précision, impossible de mesurer ses progrès ou de savoir si l'on avance vraiment. Mais ça ne veut rien dire. Ces phrases restent des intentions, pas des plans d'action. Maintenant, j'utilise la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement définie. Cette méthode transforme une envie vague en un objectif concret. Exemple, je veux réduire le temps passé sur mes mails de 2 heures à 1 heure par jour d'ici la fin du mois. C'est précis, mesurable et on sait quand l'atteindre. Un objectif clair change tout. Chaque action est évaluée selon cet objectif. On sait immédiatement si ce qu'on fait nous rapproche ou non de notre but. Si ce que je fais ne m'aide pas à l'atteindre, je me recentre. Cela évite de se disperser et permet de rester concentré sur l'essentiel. Attention à ne pas viser trop haut. Un objectif doit être un challenge,
mais restez réaliste. Sinon, on risque de se décourager rapidement. Mieux vaut une petite victoire qu'un gros échec. Chaque réussite, même modeste, nourrit la motivation et donne envie d'aller plus loin. Décomposez les grands objectifs en étapes plus petites, annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires. Cela rend le chemin plus clair et chaque étape plus accessible. Exemple, cette semaine, contactez 10 nouveaux prospects. Un petit pas, mais qui s'inscrit dans une stratégie globale. Écrivez vos objectifs et affichez-les là où vous les verrez tous les jours. Les garder visibles aide à rester engagé et à ne pas les oublier. Les voir constamment rappelle pourquoi on fait des efforts. Cela donne du sens à chaque tâche quotidienne. Quand on sait où on va, les obstacles deviennent des défis, pas des murs. On trouve plus facilement des solutions et on garde le cap. Prenez un moment pour réfléchir à votre grand objectif des prochains mois. Demandez-vous ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous voulez accomplir. Décomposez-le avec la méthode SMART. Plus votre objectif est clair, plus il sera facile de passer à l'action. Quelle est la première petite étape à accomplir la semaine prochaine? Mettez-la par écrit. Commencez petit, mais commencez maintenant. C'est le début d'une nouvelle dynamique. Chaque petite action compte et vous rapproche de votre objectif final. Savoir où l'on va, ça donne des ailes. On avance avec confiance, détermination et énergie. Prêt à fixer vos objectifs? Prenez une feuille, un stylo et commencez dès aujourd'hui à écrire ce que vous voulez vraiment accomplir. Voilà les potes, on a fait le tour des 5 habitudes qui peuvent vraiment changer votre quotidien. Planifiez la veille, utilisez Pomodoro, fixez des objectifs SMART, éliminez les distractions et prenez soin de votre énergie. Maintenant, c'est à vous de jouer. Choisissez une habitude et concentrez-vous dessus une semaine ou 2. Une fois ancré, passez à la suivante. Petit à petit, vous verrez des changements durables. Dites-moi en commentaire l'habitude que vous allez tester en premier et partagez vos astuces. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater. Prenez soin de vous, soyez des machines heureuses. Ciao!